amis, on est le lundi et ici débute un nouveau vlog. Je m'apprête à aller courir à peu près 2h30. Ouais, 2h30. Il fait un temps magnifique, c'est trop bien. C'est crème solaire obligatoire. En fait, je vous explique, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à courir. Et j'ai la peau qui tache vachement. Et depuis 1 an et demi, j'ai énormément pris de taches sur le visage et donc il faut absolument que je protège mon soleil, que je protège mon visage du soleil. Voilà. C'est vrai que la meilleure protection, c'est l'évitement d'exposition. Donc c'est ce que je fais. En règle générale, je m'expose très peu au soleil. Mais du coup, quand on court et qu'il fait jour, hein, on est bien obligé de se protéger avec de la crème solaire. Là, j'ai acheté ce petit stick de Caudalie. Franchement, je suis pas sûre que la compo soit très clean, mais en même temps, c'est très difficile, je trouve, de trouver une crème solaire qui soit clean au niveau de la compo, qui soit agréable à utiliser et sous format stick. Moi, j'aime bien sous format stick parce que je peux le glisser dans mon petit sac de trail et je peux en remettre quand j'en ai besoin. Voilà. Donc tout est histoire de compromis, je dirais, comme dans la cosmétique ou comme dans le reste de notre vie en fait, c'est pas souvent que quelque chose soit parfait. Bon, je crois qu'on est pile poil à la période de la saison où je sais absolument pas comment m'habiller. C'est-à-dire qu'il fait un soleil magnifique. Donc je me dis, bon, je vais avoir chaud, tu vois. Sauf que hier il faisait aussi un soleil magnifique, mais avec un vent de débile et un vent hyper glacial surtout. Du coup, je sais vraiment pas, franchement, là je vais prendre ma casquette, mais je sais pas s'il faut que je prenne en plus un tour de cou. Voilà. Bon, moi je vais y aller, puis au pire, si jamais je vois que ça craint, je ferai demi-tour et je viendrai chercher ce qu'il faut. En parlant de trucs et tout, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me blesser. Voilà, j'ai une périostite qui arrive. Alors c'est difficile de savoir si on se blesse ou si on se blesse pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un petit peu mal. Donc c'est ça qui me dit que je suis en train de me blesser. Après, je pense que je suis pas vraiment à la blessure parce que ça me réveille pas la nuit, ça m'empêche pas de courir, tout ça. Mais ça s'allume régulièrement dans mon cerveau et ça me fait la petite clochette là, la petite sonnerie qui me dit attention, attention. Donc je sais pas trop quoi faire de cette information. J'ai regardé les prochains rendez-vous avec les médecins du sport que j'ai déjà vus. J'ai vu 2 médecins du sport l'année dernière et les 2 sont disponibles mais que fin avril. Et fin avril, le marathon sera passé, tout ça. Et je me dis, si bien ce sera passé, voyons, je ne serai plus blessée. Voilà, donc j'ai cette option-là. Est-ce que je vais voir le médecin du sport ou pas? Je sais qu'il me reste des séances de kiné de l'année dernière. Je pourrais très bien envoyer un petit message à ma kiné géniale que j'adore et lui dire coucou, j'ai besoin d'un petit coup de main. Voilà, je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai tellement pas envie de me blesser que j'ai tellement pas envie d'aller voir un praticien. Pour moi, ce sera signe du moment que je vais voir personne, que j'arrive à gérer ça tout seul dans mon coin, ça veut dire que je suis pas blessée, quoi. Bon, ok, je suis d'accord que c'est une très mauvaise chose et que c'est pas très bien de faire ça, mais voilà, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, mais ouais, je sens que j'ai une petite douleur qui a du mal à passer et j'ai peur que ça s'intensifie, parce que mine de rien, j'ai cette semaine qui est intense, la semaine prochaine qui est intense, et après, ça va un petit peu descendre jusqu'au marathon, quoi. Donc bon, on verra. Vous allez peut-être me motiver à prendre rendez-vous chez le médecin, quitte à annuler une semaine avant, quoi. Mais j'ai pas envie. Bon, je peux vous dire qu'il fait super chaud.
Et je peux vous dire aussi que mon sac pèse 1 tonne. Sérieux. Bah, de toute façon, j'ai déjà 1,5 kg d'eau, plus les gels, plus tout le reste. Je suis une mule. Je suis arrivée à la moitié de ma sortie longue. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai trop chaud. Et en plus, ça monte. Alors j'en profite pour marcher. Puis je vais prendre un gel aussi. Parce que j'ai pas pris beaucoup de gel. Et je sens que je commence à avoir faim. Et quand tu commences à avoir faim, c'est que c'est déjà trop tard. Il fallait t'alimenter avant. Voilà. Mais bon, là il me reste 45 minutes. Donc tout va bien. C'est le retour de l'étang. Et il me reste 30 minutes. Voilà. Et comme je suis à moins de 30 minutes de chez moi, je vais faire un détour, histoire de changer de chemin. Et puis de rallonger un peu le circuit. Bon, ça fait 2h10, 2h11 que je cours pour 16 km 30, enfin 300 plutôt, 16 km 300. Je propose de rentrer chez moi et de terminer la sortie. Voilà, il doit me rester à peu près 1 km et ce sera bien suffisant. Du coup, je pense que je vais pas aller à 2h30, je vais un petit peu m'arrêter avant. Mais franchement, j'ai les genoux qui tirent un peu. Je suis un peu fatiguée, j'en ai un peu marre de tourner en rond ou presque. Donc voilà. En sachant que cette semaine, je me suis prévu une deuxième sortie à peu près équivalente jeudi. Jeudi, je cours encore 2h30. Donc voilà, ça me suffit bien. Maintenant, je vais courir jusque chez moi et m'affaler dans mon canapé, je crois. On est jeudi. Et comment vous dire, c'est pas du tout la grande forme, franchement pas. Ce matin, je me suis levée, j'ai tout de suite senti la fatigue qui était bien là, alors que j'ai passé une super nuit, hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'il me manque quelques heures de sommeil, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée avec des vertiges. Ça m'arrive quelquefois quand je suis extrêmement fatiguée comme ça d'avoir des vertiges, et là c'était le cas. Franchement, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'emmener mon enfant à l'école pour pouvoir aller me recoucher. C'est ce que j'ai fait. Je me suis préparée, enfin, mon enfant s'est préparé tout seul. Enfin bref, j'ai été le déposer à l'école et puis je suis rentrée chez moi. À la maison, j'ai fait quelques trucs et puis quand j'ai senti que j'étais prête à repartir pour un train de sommeil, j'ai été me coucher et ça m'a fait du bien. J'ai dormi 2 heures. Mais pareil, pour me réveiller, j'étais... Oh là là, ça tournait et tout. Mais ça tournait... Des fois, j'ai des vertiges comme ça, causés à cause de l'oreille interne. Mais là, c'était plus des vertiges... un peu comme un malaise vagal, vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des malaises vagales, je sais pas. Mais c'était un peu un truc comme ça. Donc bref, voilà, c'est journée repos. Je me sens même pas en capacité d'aller travailler pour vous dire. Et encore moins d'aller courir. Voilà, j'avais prévu une séance 2 heures, 2 heures et demie aujourd'hui, mais franchement, je suis incapable de tenir debout. Donc voilà.
Honnêtement, ça m'embête un peu et honnêtement, ça me fait remettre en question presque tous mes objectifs sportifs, quoi. Je me dis, mais euh, dans quoi tu te lances, quoi? Pourquoi est-ce que tu te lances dans une préparation marathon alors que c'est même pas ton objectif principal? Comment je vais faire pour faire le trail de l'Avor, de l'ultramarin? Franchement, c'est c'est difficile, quoi. Je me dis, mais non, en fait, je devrais me contenter de faire des semi-marathons, ce qui est déjà génial hein, comme distance, hein. Franchement, enfin, toute façon, franchement, il n'y a pas à juger de la distance que les gens font. Et voilà, je me dis, dans quoi tu t'embarques? Dans quoi est-ce que tu t'es encore embarqué, quoi? Parce que là, en ce moment, je travaille pas trop parce que mon travail, c'est pas une grosse période de travail, mais va arriver mai-juin quand je vais devoir m'entraîner beaucoup, beaucoup, et que là, ça commence à devenir une grosse période de travail pour moi. Euh, j'ai vraiment peur de pas arriver à assumer, quoi. C'est difficile, hein. Mais bon, on verra bien. La seule chose que j'aimerais, euh, c'est que si jamais je me dis, voilà, c'est l'horreur, on ne recommence pas, je ne recommencerai plus. J'espère tenir mon engagement et la promesse que je me suis faite parce que l'année dernière, j'avais dit, en finissant le marathon, je m'étais dit, je veux plus faire de marathon, c'est trop d'énergie dépensée, c'est trop machin, c'est trop truc et machin, et bam, j'y ai signé quoi. Donc, voilà. Donc j'essaye de me reposer aujourd'hui sans trop culpabiliser et sans trop avoir peur de me dire ah là là, je vais jamais y arriver si jamais je m'entraîne pas, si jamais je cours pas, nanana. En même temps, je peux pas courir. Enfin, aujourd'hui, je peux pas. Nous sommes samedi et je suis en week-end et moi qui ne souhaitais pas courir ce week-end et qui souhaitais avoir un week-end tranquille parce que on est en famille, en week-end famille, week-end amis en Ardèche, et je m'étais dit bah je cours à fond cette semaine pour pouvoir me dégager euh, du temps pour être tranquille et profiter de notre famille et de nos amis ce week-end. Sauf que, si vous avez vu cette vidéo jusqu'ici, vous avez vu que j'ai couru qu'une seule fois cette semaine. J'ai couru que mardi, il me semble. Et puis mercredi, jeudi, j'étais tellement au fond du trou. Vendredi, j'ai travaillé tout le temps et j'ai pas pu me libérer du temps, même pas une heure pour aller courir. Donc voilà, je me retrouve samedi à devoir aller courir alors que il prévoit de la pluie qui est en train d'arriver et que il y a beaucoup de vent et pas de soleil. Voilà. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu le seum. Voilà. Mais bah voilà, cette semaine j'ai fait que 17 km. J'étais censée faire cette semaine bien 40-45 km. Bon bah concrètement ça va pas le faire. Mais je vais quand même essayer de sauver les meubles, histoire de pas trop m'en vouloir le jour du marathon. Parce qu'il y a un moment où si on squeeze trop nos séances, la préparation prend un coup dans l'aile, quoi. Et je n'ai pas envie de me dire le jour du marathon, putain, j'aurais dû plus courir, j'aurais dû plus me préparer. Voilà. J'ai juste envie le jour du marathon, juste envie de profiter et de passer un trop bon moment. Voilà, vous savez tout sur mes états d'âme. J'ai pas ma caméra. J'ai que mon téléphone pour filmer. Donc c'est possible que je le laisse au fond d'une poche étanche si jamais la pluie arrive en force. Voilà. Sur ce, je vais sortir de ma voiture. Je vais aller faire la petite danse du soleil ou la danse de la pluie, s'il te plaît, pleut après ma sortie.
Et puis voilà. Et concernant la distance, j'aimerais bien faire 1h30, voilà, à peu près 10 km. Mais concrètement, je vais pas me prendre la tête parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de profiter, de me vider la tête et j'ai pas trop envie de me mettre la pression. Pas ce week-end, voilà. Pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. J'aime bien quand je suis à l'abri du vent là. Et la séance est terminée. Ça tombe bien parce que j'en ai un peu ras les baskets là. Du coup j'ai fait 13 km, histoire de finir la semaine à 30 km. Et j'ai fait la grimace parce que c'est vraiment l'ego qui m'a tenue sur ce coup-là. À me dire, j'ai calculé, je me suis dit bon, j'ai fait 17 km. Si j'ai envie d'arriver, de passer la barre stratégique des 30 km cette semaine, il me reste 13 km. Bon bah, allez, partons pour 13 km. Et je vous propose de clôturer ce vlog ici, puisque c'est vrai que en plus je me rends compte que je suis une très mauvaise vlogueuse, mais bon, ma foi, j'apprends. Je suis surtout très débutante et je me rends compte que quand je suis en train de monter mes vidéos, que je ne fais ni d'introduction au vlog, ni de conclusion, jamais je vous dis au revoir, donc on va essayer de changer ça. Et donc je termine ce vlog ici, puisque dimanche je ne vais pas m'entraîner et je vais plutôt me reposer. Du moins tenter de me reposer pour recommencer la semaine prochaine une super semaine d'entraînement. J'espère que je vais retrouver plein d'énergie et plein d'énergie physique en fait pour finir cette belle préparation marathon. Et pour pouvoir après enchaîner sur le marathon et puis après enchaîner sur la vraie prépa, le vrai cœur de mon prépa du trail de presque 60 km que je vais faire fin juin. Et voilà, et surtout, si vous avez envie de partager votre expérience et de partager les choses folles que vous avez envie de faire et que vous faites dans vos vies et qu'est-ce qui... les exploits sportifs ou d'autres exploits que vous faites, venez, on en parle en commentaire parce que c'est vraiment trop sympa de pouvoir échanger, discuter avec vous. C'est bien pour ça que je fais ces vidéos YouTube. C'est pour pouvoir laisser une trace pour moi-même, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut faire tous des trucs de dingue à notre échelle, notre niveau. Et c'est pour partager avec d'autres personnes nos fiertés, nos peurs, nos challenges. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine.